Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars 2023, amis Sagittaire. Donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité, de vos messages en retour et puis bienvenue aux nouvelles personnes, ceux qui me découvrent. Puis merci à vous toutes et à vous tous, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage, bien sûr, va s'adresser à nos Sagittaires, ascendants ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire. Si vous souhaitez plus d'informations, et quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, hein, si vous souhaitez aller regarder votre horoscope sentimental que vous trouverez dans ma playlist. Et puis, si vous souhaitez, bien sûr, une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, n'hésitez pas à le faire. Et pourquoi pas venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, vers le 15 de chaque mois, pour vous faire gagner une consultation avec moi gratuitement en privé. Voilà les Sagittaires, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies de ce mois de mars, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne, ce vers quoi vous allez aller. Et puis, bien sûr, j'irai recouvrir si nécessaire. Et j'irai chercher aussi des messages pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Voilà, donc messages complémentaires pour plusieurs pour les trois décans, hein. Voilà. Allez, tout de suite, on va aller voir avec le au tarot ce qu'on a pour vous déjà en début de tirage, hein. Donc, au début, pour ce mois de mars, on va voir un petit peu l'énergie du début de mois. Alors, l'énergie du début de mois pour les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous ce début de mois. Alors, ce début de mois, on a le mental ici, on a le mât et on a le voyage. Et bien, écoutez, c'est pas mal. Alors, on va regarder, on a le mental ici, donc on voit qu'il y a vraiment un mental enfermant par rapport aux difficultés que vous avez traversées. Donc, vous êtes peut-être enfin là, tout début de mois, alors peut-être que ce sont des problèmes, des difficultés qui se sont accumulés, auparavant, peut-être le mois d'avant ou des mois, d'avant. Ici, on a un nouveau voyage, on va recommencer, on recommence quelque chose de nouveau et on retrouve le moral. Moi, j'ai le moral ici qui était vraiment, en bas des chaussettes comme on dit, hein, vraiment un moral où vraiment vous étiez épuisé, fatigué, moralement, physiquement et regardez, on a, alors parce qu'il y a quelque chose qui a ralenti dans votre vie. Donc, vous voyez, on a eu des contraintes ici et on vous dit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Donc, c'est pas mal puisqu'il y a un retour au moral, retour au bien-être, retour, ce qui va peut-être vous faire passer dans la matière et mettre les choses en action. Bon, en tout cas, le mental, eh bien, il parle de lui-même, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, on a ce mental ici où ça fume, où on est fatigué, où on cherche des solutions, on vit peut-être une situation difficile. Alors, ça peut être une situation où ça peut être aussi avec des personnes, hein, ou des difficultés que vous rencontrez, que vous avez rencontrées récemment en tout cas. Ici, on a le mât. Donc le mât nous parle de nouveaux aventures pour vous. Donc ici, je pense que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose d'autre, ou en tout cas, il est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez aussi reposer votre mental qui a fortement bien travaillé, selon bien sûr les difficultés et les problématiques que vous avez pu rencontrer, pour aller de l'avant. Donc peut-être repartir à zéro dans une relation ou un nouveau domaine professionnel. Et on voit que ici, vous allez pouvoir lâcher votre mental, puisqu'on vous dit que vous allez retrouver ce moral, cette force ici pour pouvoir mettre les choses en action. Et puis moi, il fait un retour ici où les choses vont se rééquilibrer pour vous, hein. Donc, même cette partie émotionnelle en début de mois, on verra que vous êtes vraiment, vous allez ce début de mois, au moins tout d'abord les premières quinzaines de ce mois de mars, récupérer vraiment cette énergie mentale, hein, parce qu'il y a peut-être des choses qui se débloquent pour vous, ou que vous allez retrouver cette force pour pouvoir justement aller là où vous avez vraiment envie d'aller, hein. Peut-être aussi, ça peut nous parler de partir dans une autre direction, dans une autre parce qu'on nous parle de voyage, alors peut-être que vous souhaitez aussi déménager ou voyager ou voilà, prendre vos affaires et vraiment partir, hein, vous en aller. Quitter si peut-être une situation, donc partir, s'en aller pour une autre, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Donc peut-être quitter un poste pour un nouveau poste, parce que celui-là ne vous convient plus
On a vraiment ce mental ici fatigué, alors peut-être parce que dans votre travail, ça va pas, par rapport à des surcharges de travail, par rapport à vos collègues. Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, on a ce voyage ici qui nous parle quand même que vous allez atteindre, vous êtes bien déterminé à atteindre vos objectifs. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a plus de plaisir ici, mais que de nouveau, on va retrouver ce moral hein, d'acier pour vous permettre d'aller de l'avant et puis surtout pour régler vos problèmes en fixant bien sûr des objectifs. Donc, pour ce mois, on voit que vous allez être dans la réalisation, vos ambitions, et puis vous allez arriver, bien sûr, au bout de votre chemin. Donc, on voit que ici, vous avez perdu des choses en cours de route. Alors voilà, mais après avoir vraiment, vous allez vous investir et on voit bien que vous allez dans la réalisation d'un projet personnel, professionnel, ça peut être sentimental également. Donc, on voit bien que tous vos efforts, voilà, vont aboutir, tous vos efforts sont payants. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Bah, écoutez, on va aller voir avec l'oracle des origines, voir un peu ce qu'on a. Allez, pour nos Sagittaires, pour le mois de mars 2023. Allez, pour nos amis Sagittaires, il va être question de premier chakra, donc retour à la stabilité émotionnelle, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous allez du coup apprécier un peu mieux. Hein. Donc, est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est une histoire d'argent? Est-ce que c'est une histoire professionnelle? Ou simplement la guérison de votre mental hein, par rapport à tout ce mental qui a beaucoup travaillé. Hein. Alors, ici déjà, on a le premier chakra, l'archange Michel, qui nous parle de stabilité et de pouvoir se mettre en sécurité pour l'avenir. C'est peut-être quelque chose qui vous tenait d'ailleurs à cœur très fortement et que vraiment votre mental était vraiment là épuisé. Hein. Peut-être parce qu'il y a eu des contraintes financières, des restrictions, ça c'est fort possible. Ici, moi j'ai le premier chakra, donc le globe d'énergie hein, qui se trouve ici rouge, hein, du premier chakra situé en bas de la colonne vertébrale ici, c'est tous vos sentiments de stabilité et de sécurité. Voilà qui se trouvent là. Donc cette carte, elle vous indique hein, que votre énergie concernant ces questions vont pouvoir de nouveau circuler plus librement. Alors même si vous avez été, vous avez rencontré des problèmes à propos de ces sentiments de sécurité, ici on va laisser un petit peu le passé. Voilà, par rapport au passé, par rapport à un passé, parce que vous avez pu rencontrer des problèmes. Ici, on voit que ça commence à se résoudre, hein, voilà. Donc, il commence à être résolu ici. Cette carte, elle va vous procurer de la force et de la stabilité également personnelle, mais également dans votre mental. Vous voyez, moi, j'ai un retour à la stabilité mentale. On pourrait voir ici qu'il y a un retour à la stabilité au niveau des finances, si c'est côté professionnel également. Donc, pour moi, c'est quand même pas mal puisqu'on vous annonce l'abondance en éclosion. Je vous fais voir la carte. C'est une belle carte, très lumineuse d'ailleurs très, très lumineuse et très riche. Hein. Donc, vous voyez, l'abondance en éclosion, c'est aussi vos propres valeurs hein, ici. Donc, on verra que peut-être une augmentation de votre richesse, c'est un petit peu la récolte aussi de vos semences. C'est le retour de votre travail, les fruits de votre labeur. Alors, vous voyez que votre mental, il a beaucoup travaillé, mais il a peut-être pas travaillé pour rien, puisque ici, il y a un retour aussi par rapport à votre mental qu'il y a quelque chose ici qui prend place. En tout cas, le magicien et le miroir, ça représente un petit peu ici tout le chemin que vous avez parcouru pour arriver, bien sûr, à ce nouveau commencement et à ce nouveau voyage. Alors, c'est une carte plutôt positive parce que le magicien, c'est que vous avez pu utiliser votre véritable pouvoir. C'est, vous êtes un petit peu le magicien de votre vie, et voilà, c'est-à-dire que vous avez repris le pouvoir de votre vie sur les choses dans, bien sûr, dans le domaine où vraiment il manquait d'instabilité et que vous avez eu le pouvoir de passer à l'action. Donc pour moi, vous avez aujourd'hui des choses qui vont se rééquilibrer. Donc vous allez peut-être suivre une nouvelle voie. En tout cas, c'est la voie de la transformation. On voit que vous êtes capable de transformer vos difficultés, le pouvoir de transformer les choses et de créer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une maison, une entreprise, une vie de famille, ou peut-être donner une nouvelle direction à votre vie, créer en tout cas le dessin que vous désirez. Donc pour moi, il y a des choses qui se mettent en place. Donc c'est pour ça qu'on voyait que il y avait le moral hein, qui revenait au début de mois de mars. Alors, on va poursuivre. Moi, je vais aller chercher quatre messages de l'Illuminati. Hop, c'est parti. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Je vais pousser un petit peu ça
Hop, pas trop au bord parce que sinon, je vais faire de la casse. Allez, Sagittaire, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, eh bien, écoutez, on a la coupe. Donc, pour moi, il y a un retour au bonheur, que ça soit en couple, que ça soit au niveau de signature ou d'engagement. C'est pas mal. On a l'as de coupe. Donc, on va être vraiment, avec cette colombe, on va vraiment retour au bonheur pour vous, hein. On a les deux baguettes également. Et nous avons ici le jugement. Et nous avons le 10 de baguette. Donc, il y a bien, vous voyez, on a bien cette énergie ici. Comme je vous disais hein, tout à l'heure, du mental qui était fatigué, mais je pense qu'ici, on arrivait à une finalité. Avec ce 10 d'épée ici, ben, je pense que il y a quelque chose, hein, vous voyez, quand on a, c'est une renaissance hein, pour vous, hein, de toute façon, hein. On voit bien qu'il y a un écroulement, mais il y a eu aussi la fin, un échec, quelque chose, mais avec toujours ce nouvel espoir. Donc pour moi, la fin de quelque chose euh, est sur le point de se terminer ou c'est terminé. Donc ça peut nous parler aussi qu'on renaît de ses cendres après une situation de blocage, mais nous avons les deux mêmes énergies. Donc c'est marrant comme dans votre tirage, parce qu'il y a une situation qui a été bloquée, une situation d'échec. Euh, il a vraiment fallu lâcher prise, lâcher son mental pour passer à autre chose, hein. Donc pour moi, c'est un nouveau jour qui se lève pour vous. Donc peut-être la fin d'un burn-out aussi ou simplement la fin de quelque chose ou de quelqu'un pour justement vous permettre de passer à autre chose. Pour moi, c'est une renaissance sur un événement qui marque vraiment la fin d'une situation pénible et difficile. Voilà, c'est vraiment l'énergie qu'on a pour vous les Sagittaires. Alors vous ferez vos petits retours, mais en tout cas, là, on va lâcher prise, on va lâcher son mental, on va lâcher prise parce qu'on va passer à autre chose. On a envie d'autre chose et on va vraiment. Alors peut-être que vous étiez beaucoup dans votre mental aussi, donc peut-être par peur, par rapport, c'est toujours quand on essaie d'un nouveau commencement ou on veut mettre fin à quelque chose ou avec quelqu'un, c'est toujours un petit peu le mental hein, qui prend le dessus. Parce que souvent, on a des appréhensions, on a peur toujours de l'inconnu. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai quand même la réussite pour les Sagittaires. Donc, regardez, on a quand même l'as de coupe ici. Et donc, l'as de coupe qui nous annonce vraiment l'abondance. Donc, ça peut être, pour moi, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction pour vous, la réussite. Donc, c'est vraiment ça signifie aussi le début d'une période de forte santé émotionnelle. Donc, on est passé du mental en ébullition, hein, donc peut-être parce que vous avez cherché aussi des solutions, ou peut-être simplement parce que fallait mettre fin à quelque chose, à une situation ou avec des personnes. Et là, on a l'as de coupe qui nous parle période de forte santé émotionnelle, d'un début, en tout cas, d'une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi, mais c'est aussi quelque chose qui, on met fin à un passé. Parce que ici, on va se donner les moyens, où il y a peut-être plusieurs aussi occasions qui se présentent aussi, hein, qui va pouvoir, vous allez pouvoir vous retrouver dans la satisfaction globale hein, dans les différents domaines de votre vie. Alors ici, c'est peut-être un début de quelque chose, mais en tout cas, on voit que dans ces émotions, ça va devenir beaucoup plus lumineux. Ça va être, comment je vais dire, un retour à l'épanouissement de toute façon, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors j'ai le 2 de baguettes, hein, qui on voit que vous êtes tourné aujourd'hui sur quelque chose de nouveau. Donc c'est pour votre avenir évidemment. Donc pour moi votre avenir avec ces 2 baguettes ici que j'ai, c'est un retour à la stabilité, hein. Donc on voit bien qu'il y a une période vraiment d'anxiété ici par rapport à vos objectifs, mais on voit bien que vous avez bien réfléchi avant d'avancer, que vous avez vraiment bien observé, évalué un petit peu euh, et puis réfléchir hein, pour justement chercher des perspectives pour atteindre votre but en tout cas. Donc pour moi, on voit bien que on a bien réfléchi pour se préparer à un nouveau voyage, en tout cas en calculant ses chances et en réfléchissant avant d'agir, hein. Enfin, peut-être que vous êtes demandé aussi si c'était possible, avec quoi, comment, mais on voit bien que vous avez aspiré à quelque chose de nouveau et que là vous en êtes vraiment donné les moyens. Donc pour moi, il y a une nouvelle orientation pour vous, hein, un nouveau chemin, un nouveau départ. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Donc vous voyez le choix ici, on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe va nous parler de partenariat, d'amour aussi évidemment avec ce 2 de coupe. Alors peut-être qu'il y a eu la fin d'une histoire ici hein, et qui a été peut-être difficile pour vous à prendre cette décision ou pas mal de conflits.
Ici, c'est un petit peu, aujourd'hui, renaître un peu de ses cendres, quelque chose qui a été difficile, pour repartir dans une autre aventure, retrouver la stabilité au niveau, de vos émotions, mais au niveau de votre cœur également. Donc c'est un choix de cœur aussi que vous avez fait. Donc le 2 de coupe, c'est une belle carte puisque c'est une carte d'engagement, c'est un retour au bonheur en tout cas. Alors ça peut être aussi, je vous dis, un partenariat, un contrat de travail, une vraie rencontre avec une histoire d'amour, une belle collaboration. Mais en tout cas, on ressent dans cette carte beaucoup d'harmonie. Hein, voilà. Donc ça, c'est vous qui verrez puisque c'est le bonheur ici, hein, par rapport à quelque chose qui commence bien. Hein, voilà. Et on a le jugement. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc peut-être un nouveau partenariat, un contrat, ou peut-être une personne aussi au niveau sentimental qui arrive dans votre vie. Mais en tout cas, on va se retrouver dans une énergie quand même d'épanouissement. Et puis, nous avons le jugement qui nous parle de renaissance. Vous voyez, on renaît de ses cendres. C'est vraiment ce qu'on avait avec le 10 d'épée. Donc, je pense que ici, vraiment, on va lâcher prise. On va lâcher son mental parce il y a du nouveau, il y a du renouveau dans votre vie. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, nous avions la carte du moral. Hein. Donc, peut-être ce mental qui a stagné, qui a ralenti par rapport à des blocages ou des situations qui ont eu du mal à avancer ou peut-être qui vous avez été restreint également. Mais en tout cas, là, on avance clairement avec ce jugement, c'est la même chose, hein. Ce jugement, c'est une belle énergie. C'est un peu la résurrection, c'est un petit peu le phénix, on renaît de ses cendres, tout simplement. Alors peut-être que vous étiez en attente d'une nouvelle qui avait du mal à arriver, donc peut-être des obstacles de retard, voilà, ça c'est vous qui verrez, de lenteur. Donc ce jugement, c'est un petit peu peut-être l'entente parfaite aussi, parce que vous avez trouvé votre âme sœur, hein. C'est un peu aussi comment je veux dire, un événement qui vous ouvre les yeux aussi sur une nouvelle vie. Alors ça peut être un parfait partenariat, un poste qui vous correspond, se créer aussi une nouvelle vie, hein, pour voilà, c'est un petit peu découvrir aussi peut-être une autre vocation. Mais on voit que si vous avez été contrarié, que vous avez peut-être renoncé à un rêve à un moment donné, peut-être que vous avez raté aussi une occasion, ou peut-être une ouverture à un poste ou peut-être d'une reconnaissance. Ici, on a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Donc pour moi, c'est du parfait, hein, parfait. Donc on voit bien que avec ces 10 d'épée, que là, on renaît vraiment de ses cendres. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis Sagittaires. Alors, je vais juste chercher un petit message du tarot, des 22 arcanes. Et puis après, on va pouvoir passer avec le lotus pour le premier, deuxième et troisième décan. Voir un peu ce que l'on a pour vous pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Allez, petit message, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires pour le mois de mars 2023. J'allais dire 23, mais c'est 2023. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis. Donc, on a ici la papesse. Et puis, regardez. Nous avons la mort qui vous annonce une transformation. On va balayer tout ce qui ne vous convient plus, ça soit un poste, votre vie sentimentale, les problèmes aussi. Hein. Donc, on va résoudre les problèmes et on va pouvoir balayer un peu tout ce passé pour justement vous permettre une renaissance. Alors, quelque chose qui m'interpelle ici, c'est-à-dire qu'on peut être aussi avec des personnes qui ont dû avoir peut-être un deuil à faire aussi, hein, parce qu'on a comme le jugement, on a le 10 d'épée, où nous avons la mort qui peut nous parler aussi de devoir être beaucoup dans son mental et aujourd'hui de retrouver un peu la lumière, retrouver un peu, surtout le moral, puisque peut-être que vous êtes en voie de guérison également. Hein, voilà, donc peut-être faire le deuil aussi d'une situation, faire le deuil aussi d'une personne, tout simplement, ou bien sûr d'une situation ou de problématique. Hein, ça vous verrez bien comment ça vous parle. En tout cas, avec cette mort, on a quand même la notion de transformation, de faire du ménage. Peut-être dans votre vie, vous avez fait du ménage pour vous débarrasser de tout ce qui n'allait plus, pour aller chercher vraiment du renouveau. C'est un peu un grand changement, tourner une page, se débarrasser des situations ou d'une relation qui vous freinait. Peut-être aussi vous débarrasser de vieilles habitudes
qui barrait aussi votre épanouissement et c'est recommencer quelque chose de nouveau. Alors, je vous dis, hein, c'est un nouveau travail, repartir sur des bases plus saines, c'est réussir aussi à passer à autre chose, cette mort, hein, voilà. Donc, vous voyez, il y a peut-être ici un deuil qu'il a fallu faire, hein, voilà. Bon, vous me direz, en tout cas, vous me direz. Donc, la papesse, eh bien, écoutez, c'est tous ces moments d'introspection, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup dans son mental et qui essaie de trouver des solutions. Alors, c'est vraiment ce que vous avez fait, je pense, avec cette papesse, chercher des solutions. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui garde pour elle. Donc, elle va pas forcément mettre les choses en action. Elle va pas trop bouger la papesse. Un papesse, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui fait le point par rapport à ce que vous avez vécu, mais qui fait preuve aussi de rigueur. Alors, peut-être que ici, on peut nous parler qu'à un moment donné, vous n'avez plus trop de plaisir, que n'avez plus pris de plaisir, que vous ne vous êtes pas aussi ouvert aux autres, et que vous ne vous amusiez plus, hein. C'est un peu ce personnage qu'on pourrait retrouver ici. Pour certains, il a peut-être été question de démarches administratives. Pour vos projets, peut-être aussi, il y a eu des démarches. Je vois qu'il y a eu des démarches. Ça peut nous parler de démarches, de devoir faire des papiers. Ça, c'est vous verrez, hein, vous verrez bien par rapport à vos projets ou par rapport à une fin ici quelque chose qui s'est terminé, hein. Voilà. Voilà, cette papesse, c'est tous ces moments d'introspection pour pouvoir trouver, bien sûr, des solutions. Allez, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne prenait plus de plaisir, et qui n'avait, plus envie comment je pourrais vous dire? Quelqu'un qui n'avait plus envie de s'ouvrir aux autres, hein, voilà. Alors, on va aller chercher, écoutez, on va aller voir avec, l'œil du lotus parce que je vais aller chercher, des messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, on va déjà voir avec le premier décan. Allez, Sagittaire pour le premier décan. Allez, allez, premier décan, s'il vous plaît. Premier décan. Hop, deuxième décan. Alors, il lit ça. Allez, premier décan, deuxième décan pour nos Sagittaires, deuxième décan, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023. Bon, alors là, ils sont tombés, ils se sont retournés, donc je les prends, hein, quand ils ne tombent pas et qu'ils ne se retournent pas, ou qu'ils sont à moitié, c'est qu'ils sont pas sûrs. Donc je les prends. Celui-là, oui. Troisième décan, eh bien, écoutez, ça tombe, hein. Allez. Troisième décan, premier, troisième, deuxième, troisième décan, on va aller chercher des petits messages. Alors, j'irai recouvrir, bien sûr, s'il nous manque des informations. J'irai chercher, bien sûr, j'irai recouvrir si nécessaire, hein. Alors, message pour le premier décan, Sagittaire, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Sagittaire pour le premier décan. Sagittaire pour le deuxième décan. Hop. Et Sagittaire pour le troisième décan. S'il vous plaît, pour le troisième décan. Pour le Sagittaire. Allez, c'est parti. On va voir, on va découvrir déjà les messages pour le premier décan. On va voir un petit peu ce qu'on a, hein, pour le premier décan. Alors, ça, on va mettre ça de côté. Voilà, comme ceci. Et on va découvrir le premier décan. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le premier décan? Eh bien, écoutez, il y a un nouveau départ, donc il y a des nouvelles, communication, nouveau départ et retour à la stabilité. Regardez, c'est pas beau ça? Nouveau départ, nouvelles. Alors peut-être que vous êtes en attente de nouvelles pour certains d'entre vous par rapport à ce que vous avez mis en action ou par rapport à vos projets. Qu'est-ce qu'on pourrait voir avec ce nouveau départ et ces nouvelles? C'est peut-être un début d'une réponse. Voilà. Alors peut-être que vous aussi, vous allez vous chercher des réponses. En tout cas, on voit que vous allez être contacté ou peut-être que vous attendez des nouvelles, tout simplement, qui arrivent très prochainement. On nous parle d'un nouveau départ ici, donc vraiment, c'est vraiment ce qu'on avait pour vous, hein, dans l'énergie de nouveau départ, encore avec ces énergies. Donc ce nouveau départ, c'est s'éloigner aussi. Possible fin.
fin d'une étape pour un changement. Alors ça peut être un nouveau départ dans votre vie, mais c'est un petit peu tourner la page pour pouvoir, en tout cas tourner la page peut s'avérer en tout cas très constructif ici. Alors ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, peut-être un voyage à l'étranger, ça c'est vous qui verrez. En tout cas, il y a bien une fin pour aller chercher du renouveau en tout cas. Donc, c'est un éloignement de peut-être de ces difficultés, besoin en tout cas de renouveau dans votre vie pour vous permettre de retrouver la stabilité. Mais de toute façon, ce nouveau départ, ce que vous avez mis en action, ce que vous avez bien réfléchi, vraiment là, on retrouve vraiment l'énergie de morale, hein. Donc là, on va vraiment, même avec ses émotions, le mental devient beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Vous voyez, le mental, il n'y a plus de nuages. C'est la stabilisation ici. Donc c'est un peu l'ancrage et puis c'est la construction vraiment sur des bases solides. Donc ici, il y a vraiment tout ce que vous avez, l'organisation qui a été efficace. Donc on voit bien que le mental est beaucoup plus clair. Ces stabilisations s'orientent vraiment vers un avenir positif par rapport à votre force intérieure, hein, parce on a cette force intérieure également, mais comme nous avions aussi le moral qui revenait par rapport au début de tirage, on voit bien que vous êtes en train d'évoluer en tout cas. Alors, ici, nous avons entraîne-toi. Donc, comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Alors, entraînez-vous. Alors, peut-être que entraînez-vous, c'est un petit peu l'entraînement du mental pour pouvoir retrouver aussi cet état, ce nouveau départ et cette stabilisation au niveau de votre vie par rapport à vos difficultés ou simplement par rapport à votre mental, hein, voilà. Donc, deuxième message. Pour le deuxième décan, nous avons se détacher des tumultes de la vie pour pouvoir renaître. Donc ça, c'est un petit peu du renouveau dans votre vie. Donc, vous voyez, il y a pas mal de renouveau des Sagittaires courant ce mois de mars. Alors ici, il y a des choses qui ont été mises en action. Ça, c'est clair, hein. Et là, on voit bien que vous êtes dans le passage à l'action. Mais on voit bien que même si les choses se sont ralenties, ici, on voit bien que c'est bien réfléchi, c'est bien mûri, hein. La papesse, c'est tout cette introspection pour pouvoir sortir du tunnel, hein. Ça, c'est ce que j'ai ici. Donc ici, on voit bien que vous êtes en train de vous éloigner des tumultes de la vie, comme je vous le disais. C'est une période où vous allez pouvoir lâcher prise pour parvenir à l'équilibre. Voilà. Donc c'est un petit peu comme chacun de nous, pour pouvoir avancer, il faut aussi s'efforcer de ne plus résister, de ne plus subir et vraiment de se détacher d'une situation ou d'une personne. Ça, vous verrez. Et pour vous permettre une renaissance, moi j'ai la naissance ici qui nous parle aussi de renouveau, hein, voilà. Donc c'est la nouveauté et un nouveau désir, un changement, besoin de nouveauté. C'est vraiment quelque chose qui va vous stimuler courant ce mois de mars euh, pour pouvoir réaliser tranquillement vos projets. Alors c'est une nouvelle vie, c'est du renouveau. Heu, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici et on a, bien sûr l'hiver qui nous parle que vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais avant tout, cette période d'hiver, c'est une, période froide et qui indique aussi le temps. Avant d'entreprendre quelque chose, on voit bien que c'est signe d'espoir et de réalisation parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose que vous avez laissé derrière. Vous voyez cette, ce vieillard qui part, avec sa canne, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous avez laissé derrière, hein. Donc il y a quelque chose qu'il a fallu faire le deuil, hein, donc une situation qu'il a fallu balayer pour pouvoir renaître aussi, hein, les amis, hein. Donc c'est une période aussi, quelque chose qui s'est achevé sur un certain plan, bien sûr, va pouvoir aussi vous apporter des ouvertures, un transit ou un changement. Donc c'est vraiment l'énergie qu'on a pour vous, les Sagittaires. Petit message: tu peux tout surmonter, voyez? Donc tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi, bientôt tu sortiras de cette impasse. Mais écoutez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire depuis le début de votre tirage. Alors, troisième décan, les amis, on va pouvoir se retrouver dans l'énergie de l'abondance. Après une période d'effort, on voit bien qu'on va être dans la réalisation de ce que vous avez entrepris, de tout ce que vous avez mené. Donc peut-être passer à autre chose, mettre la fin, faire un deuil ici pour se retrouver aussi dans l'abondance. Alors dans plusieurs domaines, on pourrait voir aussi que vous allez pouvoir vous libérer de tous vos problèmes, puisque ici c'est l'abondance.
C'est, ça va vous apporter aussi la juste abondance en vous, libérant aussi des soucis matériels, heu, parce que le matériel va être, mieux dosé, hein, pour vous tranquilliser et surtout pour tranquilliser votre mental. Voilà. C'est retour à l'équilibre aussi de vos énergies également, après une période de persévérance, d'effort. Voilà, je pense que vous êtes arrivé à ce que vous souhaitiez, hein, voilà. Donc on voit bien qu'il y a eu ici par rapport à cet effort, l'obstination, la détermination, mais c'est un petit peu les mots-clés qui, va vous conduire, vers la réussite, hein. Donc bien déterminé à atteindre vos objectifs, c'est un combat, donc peut-être de la souffrance aussi, de mise à l'épreuve aussi, comme j'avais envie de vous dire ça. Mise à l'épreuve, c'est vraiment ce que je ressens. Ça vous a demandé beaucoup de courage et d'organisation, mais on voit que vos efforts vont être récompensés, puisque ici, on voit que, vous voyez, on va récolter. Donc, ce que vous avez semé, ce que vous avez entrepris, on voit que ça a été difficile, mais c'est le chiffre 4, celui de la stabilité de toute façon. En tout cas, vous allez, aboutir. Alors on voit bien que vous êtes entouré d'ordre, de méthode, d'obstination pour laisser, vraiment cette place à votre confiance, à votre foi. Mais j'ai envie de vous dire, ayez foi en vous, hein, ayez foi en vos capacités parce que vous êtes dans la réalisation là, les Sagittaires, hein. Et puis nous avons pose des intentions conscientes. Voilà. Et fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prends soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Alors la papesse, eh bien écoutez, elle lit pas, elle a un livre mais elle lit pas. Mais par contre, elle pose des intentions, elle réfléchit beaucoup et par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez, c'est aussi d'en prendre soin tous les jours, hein, afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà, pour aussi retrouver ce moral et puis cette abondance également. Voilà les Sagittaires, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre présence. Merci pour vos abonnements, vos likes. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. C'est gratuit, voilà. Puis moi, ça me permet aussi de continuer à vous faire des tirages. N'hésitez pas bien sûr à aller voir votre horoscope sentimental. Je vous souhaite un excellent mois de mars en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et je vous retrouve très très prochainement. Surtout prenez soin de vous.